Voici la plus grande voiture du monde, le Hummer H1. Attendez, mais c'est pas du tout celui-là. Ah voilà, le Hummer H1 X3. C'est juste la voiture normale, mais 3 fois plus grosse. 6,6 mètres de haut pour 14 de long. Suffit de mettre des humains à côté pour se rendre compte de la démesure. Impossible d'ouvrir les portes. Pour rentrer, faut passer par une échelle sous le châssis. Et alors, l'intérieur, c'est littéralement un appartement. Il y a une cuisine, une salle de bain et au deuxième étage, un salon de 60 mètres carrés. Alors d'accord, elle dépasse pas les 35 km/h, mais c'est pas le but. De toute façon, pour la faire rouler, il y a déjà un moteur par roue. Regardez la taille des bestiaux. Pour la conduire, il y a une sorte de poste de commandement à l'arrière où on démarre les moteurs un par un. Elle appartient à Hamad Ben Hamdam, membre de la famille du fondateur des Émirats Arabes Unis. Et on connaît le prix? Alors non, mais on sait que chaque roue coûte 25 000 $, pour vous donner une idée. Après, je pense pas qu'il se pose trop la question du prix. Il pèse plus de 20 milliards et le monsieur est un collectionneur endurci. Par exemple, il possède aussi cette Jeep, l'ancien record du monde. Ou encore une collection de Mercedes aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui lui a fait gagner le surnom de Rainbow Shake. Et évidemment, comme il peut pas toutes les conduire, il les expose dans son musée en forme de pyramide. Ok, sympa, mais en longueur, il y a des limousines qui le dépassent, non? Oh là, t'as pas idée à quel point. Regarde, le record absolu, il est là. 30 mètres de long, 24 roues, une piscine et un hélipad. C'est la même taille que les plus grands bus du monde, sauf que eux, ils tournent, alors qu'elle ne se conduit qu'en ligne droite. Son nom, hyper humble, l'American Dream. Son histoire aussi est plutôt sympa. En gros, elle a été construite à partir des morceaux de 6 Cadillac Eldorado par la même entreprise qui a fait la DeLorean de Retour vers le futur, la Kit de K2000 ou encore certaines Batmobiles. Mais finalement, elle va être laissée à l'abandon et se dégrader dans son coin, avant d'être retrouvée par un musée, puis entièrement retapée. Après 2 ans et demi de travaux, elle repart sur les routes. Ils se sont même fait le kiff de la rallonger un peu pour battre son propre record précédent. Les 2 roues et engins de chantier. C'est quoi, la limousine ça m'a intrigué. Du coup, j'ai regardé du côté des 2 roues. Bah, figure-toi que le plus long vélo du monde, il met une distance à la limousine. 55 mètres de long. Et c'est tout récent, hein, le record a été battu cette année. Alors évidemment, il va pas vite, et c'est un tandem. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de roue au milieu, juste un cadre hyper solide qui tient toute la structure. Pour les motos, le plus long que j'ai trouvé, c'est 32 mètres, par les gars de la chaîne YouTube Bikes and Beard. Et la plus grande, qui dépasse la taille d'une girafe, avec ses 5,10 mètres de haut, c'est elle. Construite par l'italien Fabio Reggiani. Son seul défaut, c'est que les poignées sont trop hautes, donc pour la conduire, faut utiliser un petit boîtier à la base du guidon. Pas mal, mais du côté véhicule terrestre, c'est des jouets pour enfants à côté des mastodontes de toutes catégories, les engins de chantier. Rien que la plus grosse pelleteuse du monde, Caterpillar 6090 FS, c'est 1000 tonnes pour presque 10 mètres de haut. Ça peut à elle seule transporter jusqu'à 53 mètres cubes de terre. Ça veut dire qu'en moins de 50 voyages, on remplit une piscine olympique. Et pour aller avec, je conseille le plus gros camion du monde, le Bell AZ 75710. 20 mètres de long pour 10 de large. Il pèse 360 tonnes vide et dépasse les 800 complètement chargés. Et avec ses 2 moteurs de 2300 chevaux, il fait des pics à 40 km/h, même la benne pleine. Mais tu sais quoi, même là, c'est pas hyper impressionnant. Il suffit d'aller chercher du côté des vrais mastodontes du transport, genre les crawlers de la NASA qui leur servaient à bouger les fusées. Là, on parle d'un bébé de 2700 tonnes, construit dans les années 60 et encore utilisable aujourd'hui. Alors, il avance à 2 à l'heure, littéralement, mais il peut prendre jusqu'à 8000 tonnes sur le dos. Donc une quinzaine d'A380 complètement chargés. Et alors si ça vous impressionne, c'est encore ridicule à côté des champions toutes catégories qui frôlent la limite entre véhicules et bâtiments. D'abord, les portiques de manutention qu'on utilise sur les chantiers navals et qui servent à transporter les charges lourdes. Ici, le boss des boss, c'est le Hongai Crane, fabriqué en Chine pour aider à la construction de bateaux de ravitaillement, c'est-à-dire des bateaux avec une soute gigantesque qui ravitaillent les plateformes offshore. Il pèse pas moins de 11 000 tonnes et fait 50 mètres de haut. Devinez combien il peut porter? 2 fois son poids, 22 000 tonnes. C'est pas grand chose, hein, juste 3 tours Eiffel. Ouais. Pour construire des gros trucs, faut des trucs encore plus gros. Mais, et là je sens que vous hallucinez parce qu'on n'a pas encore fini, c'est encore moins imposant que la Bagger 293. Une excavatrice géante de 225 mètres de haut, qui est utilisée dans la mine de Hambach en Allemagne. Avec ses plus de 14 000 tonnes, elle déplace à elle seule 240 000 mètres cubes de terre par jour. Là, c'est absolument ridicule. Elle a été construite en 1995 pour environ 100 millions de dollars.
et elle est toujours en activité. Ouais, c'est bien un véhicule, hein, et elle peut se déplacer de 2 à 10 mètres par minute. Vu sa taille, c'est archi impressionnant. Les avions, les hélicos et les objets volants. Alors, ça claque, mais moi je reste un peu sur ma faim. Si on allait voir du côté du plus grand rêve de l'humanité, voler. On va commencer doucement. Les hélicos par exemple, ça doit pas être hyper impressionnant. Oula, 28 tonnes et 8,50 m de haut pour le 1026 de l'armée russe. Il date des années 80 et encore aujourd'hui, il a le record de la charge la plus lourde transportée à 2 km d'altitude. 56 tonnes. À la force des palmes. Ouais, je crois qu'on va avoir besoin d'une vidéo sur Strache pour nous expliquer comment c'est possible, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est 9 éléphants d'Afrique qui l'amènent à 2 km de haut. Je suis à peine étonné que ce soit un véhicule militaire. J'ai un peu peur de ce que ça va donner côté avion. Alors, pour les militaires, le champion il vient des USA. C'est le C5 Super Galaxy. Alors lui, c'est simple. Il a un objectif, pouvoir transporter n'importe quoi, n'importe où. Dedans, vous y calez 80 soldats, des jeeps, un camion ou même un tank tranquille. Il peut transporter 140 tonnes dans son cargo et c'est hyper facile à charger. Le nez et la queue se relèvent et l'appareil entier se penche pour faciliter le tout. En plus, avec son système de rechargement aérien, il a pas besoin de se poser pour faire le plein. Parce qu'il consomme, hein. À capacité max, c'est plus de 300 litres par minute. Mais il peut techniquement amener un pan de l'armée américaine où il veut, à lui tout seul. Avant de passer au roi absolu du ciel, quelques mentions honorables. D'abord, les plus gros éplins de l'histoire. Ils ont été construits dans les années 30. On les appelait les Heidenberg et ils faisaient environ 250 mètres de long. Le truc, c'est qu'ils sont surtout connus parce que le tout premier a volé seulement 14 mois avant de prendre feu lors d'un atterrissage qui a vu la mort de 36 personnes. L'accident hyper médiatique a un peu terni l'image des éplins. Et j'ai aussi une petite pensée pour le Stratolaunch, l'avion avec la plus grande envergure d'aile du monde, 117 mètres. D'ailleurs, quand vous le regardez, on dirait juste deux avions qu'on a collés côte à côte. À la base, c'est un lanceur aéroporté qui a eu quelques problèmes de conception. Du coup, depuis son lancement en 2019, il a volé moins d'une vingtaine de fois. Mais il est quand même capable de décoller du sol en soulevant plus de 200 tonnes. Maintenant, il est temps de parler du Antov AN-225 Mriya. C'était un modèle unique qui, avant sa destruction lors d'un bombardement en 2022, était tout simplement l'avion le plus massif de l'histoire. 84 mètres de long pour 18 de haut. Quand il décollait chargé à bloc, c'était 650 tonnes qui s'élevaient du sol. 100 tonnes de plus qu'un A380. Mais ce qui est vraiment fou, c'est qu'il a été construit dans les années 80. À l'époque, c'était la solution qu'avait trouvée l'URSS pour transporter sa navette spatiale, la Buran 1.01. Après la chute de l'Union soviétique, il va être laissé dans un coin avant d'être remis sur pied dans les années 2000 par une compagnie ukrainienne. Ça devient presque un symbole national qui est souvent utilisé pour transporter des charges particulièrement lourdes jusqu'à sa destruction pendant la guerre en 2022. Bateau et train. Ah oui, parce qu'on n'a pas encore fait le tour, hein. Et les bateaux et les trains. Ah, les trains, on en avait déjà parlé dans cette vidéo. Le plus long du monde, il a roulé en 2001 entre Newsman et Port Hedland en Australie. Il était composé de 682 wagons tirés par 8 locomotives, entièrement remplis de fer qu'il ramenait des mines. 7300 mètres au total, 22 tours Eiffel allongées les unes derrière les autres. C'était un mastodonte de presque 100 000 tonnes. Ouais, c'est vrai que pour les bateaux, on avait déjà exploré des choses aussi. Genre le Seaway Giant, un bateau citerne transporteur de pétrole qui mesurait 458 mètres de long pour 60 de large. À pleine charge, lui des tours Eiffel, il en transporte 65. Mais ce que j'adore avec lui, c'est son histoire. Au départ, il n'était pas recordman. Dans les années 80, il a été rallongé par un homme d'affaires chinois. Avec sa taille et son cou, c'était une galère à naviguer. Il va servir de plateforme de stockage immobile et il a même été bombardé en 88 pendant la guerre Iran-Irak. Il se fait réparer et va naviguer encore 15 ans avant d'être démantelé. Oui, vous ne le verrez jamais. À part son ancre de 36 tonnes exposée dans un musée maritime à Hong Kong. Et bien sûr, il y a les Valmax, les plus grands navires transporteurs de marchandises jamais connus. Designés pour envoyer du fer entre l'Amérique du Sud et l'Europe ou l'Asie. Ils peuvent emporter jusqu'à 400 000 tonnes de produits. Du côté des porte-conteneurs, les champions, c'est les MSC, qui peuvent en embarquer 24 346. Et pour ce qui est de la hauteur, les records sont du côté des bateaux de croisière. Les champions indétrônables, c'est la Royal Caribbean International. Leur concept est simple, tous les 2-3 ans, on sort un nouveau bateau qui bat le record du monde du plus grand navire touristique de l'histoire.
Dans le top 6, y a qu'eux, et ils en ont encore 4 en construction. Le dernier en date, l'Icon of the Seas, 1,8 milliard de dollars. C'est un immeuble de 20 étages qui comporte presque 8000 personnes à bord. Mais aussi des cafés, des restaurants, une salle d'arcade, des parcs aquatiques, des murs d'escalade, des théâtres, un casino, une patinoire, la plus grande cascade jamais construite sur un bateau. Vous avez compris l'idée. Et l'année prochaine, ils doivent normalement sortir le Star of the Seas qui va à nouveau battre le record. 1 mètre plus long que son grand frère. Et tu sais quoi? Ça m'a rendu curieux tous ces records. Si jamais vous avez envie qu'on en explore plus tous ensemble, dites-le nous en commentaire.